Podcast de livre Les Sept Sœurs, le tome 1 Maya de Lucinda Riley. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est The Seven Sisters. Il a été publié en France en 2015 aux éditions Charleston. Il fait 509 pages. Je lui ai mis la note de 6 sur 10 et le conseille aux adultes. Quatrième de couverture. À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a adoptés aux quatre coins du monde lorsqu'elles étaient bébés, Mayada Plies et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Pour héritage, elles reçoivent chacune un mystérieux indice qui leur permettra peut-être de percer le secret de leurs origines. La piste de Maya la conduit au-delà des océans, dans un manoir en ruine, sur les collines de Rio de Janeiro, au Brésil. C'est là que son histoire a commencé. Secret enfoui et destin brisé, ce que Maya découvre va bouleverser sa vie. Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai découvert ce premier tome qui a été une lecture mitigée. Pour ne pas vous gâcher la surprise, je ne parlerai pas du résumé. Les personnages sont assez stéréotypés. Nous découvrons Maya en 2007, qui vient de perdre son père adoptif avec ses 6 autres sœurs. Elle va revenir sur les traces de ses origines. Isabella est une jeune femme brésilienne des années 1920. C'est une jeune fille de bonne famille, son père a fait fortune dans les plantations de café. Elle aime l'art et la ville de Paris. Béatrice est une vieille dame que l'héroïne va rencontrer dans des circonstances particulières. Au départ, elle n'est pas très sympathique. Laurent est un sculpteur parisien qui a une grande place dans l'intrigue et pour Isabella. L'intrigue est complexe et pose les bases de la saga. Celle-ci alterne deux temporalités, avec Maya en 2007 et Isabella dans les années 1920-1930 au Brésil. J'ai préféré découvrir le passé plutôt que le présent. Elle aborde des thèmes difficiles. L'écriture de Lucinda Riley est correcte, même si, je trouve, qu'elle se débrouille mieux dans le passé. La fin clôt bien le récit. Par contre, j'ai trouvé de très nombreuses longueurs. Extrait du livre. L'art devrait être accessible à tous, me disait-il. C'est un cadeau de l'âme du peintre. Tout ce qu'on est obligé de dissimuler n'a aucune valeur. Les points forts de ce roman, l'écriture, l'intrigue et la fin. Les points faibles de ce roman, les personnages et les longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!